comme je vous le disais tout à l'heure, je suis née en pleine guerre. Et évidemment, tout était rationné à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup à manger. Ma mère m'a eu à 20 ans, 19, 20 ans, elle était obligée de travailler, donc j'ai été élevée avec mes grands-parents. Et ils ont absolument été merveilleux avec moi jusqu'à 4-5 ans, parce que ma grand-mère est morte, j'avais pas encore 4 ans, et donc je suis retournée avec ma mère, qui travaillait beaucoup, pour gagner sa vie, bien sûr. Elle travaillait pour quelqu'un qui vendait des costumes, et qui s'appelait Rasmussen, et voilà, elle était costumière, enfin, elle faisait des ourlets à la main, à l'époque où il n'y avait pas encore le prêt-à-porter, hein. Et donc j'ai été élevée quand même, on peut dire assez modestement, quoi. Et on était adulte très rapidement. J'ai quitté l'école à 14 ans, pas parce que j'étais bête, mais parce qu'on avait dit que j'avais triché, c'était pas vrai. Alors ça m'a énervée, et je suis devenue fille d'ascenseur pour une toute petite, enfin un tout petit salaire minuscule, qui évidemment j'habitais toujours chez ma mère, qui a divorcé d'ailleurs à cette époque-là, et après elle s'est remariée avec quelqu'un d'autre, parce que bon, elle était déjà divorcée avec mon vrai papa, que j'ai pas connu, pas vraiment, très peu. J'ai vu 3 fois dans ma vie, et il était capitaine de long cours d'ailleurs, mon vrai papa, qui s'appelait Bayer. Parce que moi, mon vrai nom, c'est Anne-Karine Bayer. Voilà, avec un H en plus. Anne-Karine Bayer. Ce qu'on ne peut pas prononcer en français. On sortait quand même d'une guerre et tout ça, et puis les gens étaient plus joyeux, et espéraient beaucoup enfin, une meilleure vie, quoi. Parce que pendant la guerre, on a quand même, après la guerre aussi, que j'ai vécu, on était un peu privilégiés, quoi. Et là, évidemment, c'était un peu la fête jusqu'en 68, du moins. Mais, et puis j'ai eu beaucoup de chance, j'ai rencontré Jean-Luc Godard, avec qui je me suis mariée assez jeune d'ailleurs. Et j'ai connu le Cahier du cinéma, et évidemment la Cinémathèque, avec Langlois, et Jacques Rivette déjà, Éric Rohmer, et plein d'autres gens. Et c'était merveilleux pour moi, j'étais la petite. Et comme je suis danoise, je suis née au Danemark, je parlais très mal le français, et j'ai tout appris avec eux, parce que évidemment j'écoutais, j'allais au cinéma, et tout ça a été formidable. Je me suis mise à travailler comme une folle. C'était génial. Et j'ai travaillé, mais alors, beaucoup travaillé avec une dame, une vieille dame qui avait plein de chats d'ailleurs, et qui habitait juste derrière la rue de Rivoli. Et au 6e étage, avec plein de chats. Voilà. Des chats partout. Et elle m'a appris à parler le français. Il avait beaucoup de politique à l'époque. Je ne me rappelle plus de leur nom, parce qu'évidemment, je n'avais que 17 ans et demi, 18 ans. Et elle m'a dit, voilà, la langue française est une langue très, très comme ça, très directe, très... Il ne faut pas faire gna 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 gna. Je suis d'accord, etc. Et elle m'a beaucoup appris, et si bien que assez rapidement, je parlais bien le français. Et là, Rivette m'a engagée pour jouer le rôle principal dans La Religieuse, c'est-à-dire Suzanne Simonin, et au théâtre. Et je suis récemment que c'est Jean-Luc Godard qui a produit. Avec Jean-Luc, on tournait souvent en 3 semaines, hein. Il n'y avait pas de panne, hein. Sauf quand il disait aujourd'hui, on ne tourne pas. Mais il attrapait le retard en tournant voilà, plus vite le lendemain, plan de séquence. Je crois que, par exemple, Vive sa vie, on l'a tourné en 3 semaines. Pas beaucoup, 3 semaines. Hein. 3 semaines pour un film, c'est très peu.
Pont à part, bon, il y avait la répétition de Madison, là. On dansait avec Claude Brasseur et Samy Frey. Il fallait, parce qu'il était assez précis, mine de rien, Jean-Luc. Hein. Oh là là, oh là là. Il fallait pas dire un mot pour un autre. Hein. On avait le texte le matin, etc. On répète les Madison. Donc, il voulait que ça soit quasiment parfait. Bon, évidemment, Claude Brasseur ne sait pas danser. Samy Frey ne savait pas danser. Et moi, je savais bien danser le Madison. J'ai appris très vite, quoi. On a répété 3 semaines, tous les soirs après le tournage, dans une boîte de nuit là-bas à Saint-Germain. Et c'était assez gai, quoi. On répétait pendant 2 heures tous les soirs pendant 3 semaines. Ce qui donne le Madison dans Pont à part. Elle était là, comme tout le monde, quoi. Il y avait, par exemple, il y avait Micheline Prel qui jouait au poker avec Jacques Rivette pendant le film. Bon, ils jouaient de toutes petites sommes, mais ils n'aimaient pas perdre ni l'un ni l'autre, alors ça nous faisait rire. Et sinon, vous savez, c'est très loin aussi. Sinon, j'ai que des bons souvenirs.